Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une étape très importante quand on reçoit des nouveaux poissons, c'est l'acclimatation. Pour commencer, votre sac il arrivera tout gonflé, on a déjà commencé l'acclimatation. Vous allez le laisser flotter 15-20 minutes. Après ces 15-20 minutes, vous allez tester la stabilité de l'eau, donc le pH, le GH, le KH, pour pas que le pH ait descendu trop pour voir combien de chocs osmotiques il faudra faire plus longtemps l'acclimatation ou pas. Après, vous allez tout simplement le rouler le sac, mettre une pince à linge pour que ça tienne, parce que maintenant ça flotte plus, parce que la poche d'air est cassée. Et toutes les 5 minutes, vous allez prendre un pot d'eau de l'aquarium et la mettre dans l'aquarium. Bien entendu, ça je l'ai déjà fait une fois. Donc là, on va vous mettre, je vais vous montrer un autre chantier que je fais pour une autre aquarium. Et là, il n'y aura plus qu'une fois et tout de suite. Il arrive tout de suite. Et voilà mon chantier. Là, on a des caisses remplies de plein de matériaux. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va déjà acclimater des autres poissons. On va, là, j'ai quelques plantes de mon bureau que j'ai, enfin qu'on a eu de notre travail, de notre studio de tournage. Donc, on les a bouturés de notre 38 litres. Donc, on va arrêter ici. Là, on a les plantes. On a deux microsoriums, un petit bout d'élodée. Là, je vais prendre mon petit pondoir là qui est vide. Je vais juste mettre le sac dedans et je vais retrousser et je vais sortir les plantes et les sélectionner. Là, j'ai tous mes poissons dans des seaux en dessous. Je vais juste après vous le montrer, bien entendu. Donc voilà, là je suis en train de refaire un joli aquascaping. Donc juste les sorties. En fait l'élodée elle est minuscule, c'est un tout petit bout. Un tout petit bout d'élodée. Voilà. Donc là, j'ai juste la pompe. La air réglée au minimum. Non, même il y a eu des problèmes avec le tuyau. Juste le préparer. Bon, je suis désolée, ça c'est juste. Il faut qu'ils aient de l'oxygène. C'est pour ça, là, la pompe à air. Ça refonctionne, c'est bon. Alors, maintenant, mon petit bout d'élodée, je ne sais pas où je vais le mettre. C'est quand même une plante qui devient très grande. Devenir énorme. Je vais le mettre là. Peut-être que cet après-midi je vais mâcher une nouvelle plante. Je ne sais pas. Je vous filmerai normalement tout ça à l'arrivée, mais pas au magasin parce qu'ils ne laissent pas filmer. Désolée. Là j'ai un tout petit bout d'une bouture de microsorium. Theraphus. Là les racines elles sont tellement longues, je vais essayer d'en faire un nœud. En fait, alors, soit les microsoriums, c'est les plantes épiphytes, vous pouvez soit les accrocher, soit les planter. Donc là, là, je suis en train de l'accrocher à la racine. C'est des plantes qui deviennent énormes. Donc voilà. Et l'autre, elle s'est déjà faite sur un autre bout de microsorium. Elle est 10 fois plus grosse. Alors maintenant, voilà, je vais planter juste à côté de mon petit élodée, ma mini microsorium. Et là j'ai juste un petit bout d'élodée que je vais essayer de flotter. C'est vraiment un micro bout celui-là. Voilà. Bien entendu, c'est de la mauvaise eau, toujours l'eau de l'animalerie. On la jette par les toilettes, même si c'est mon eau, je vais quand même pas la mettre parce que ça n'a pas
pas les mêmes propriétés. Donc on va aller le faire juste après. Le jeter pour l'instant. Et maintenant, venez à l'autre aquarium. Et voilà, on est à l'autre aquarium. Donc maintenant, à la fin de l'acclimatation. Donc on va faire ça une dernière fois. Avec Giovanni. Restez un instant tout seul en regardant les poissons. Maintenant, ça va être l'heure de les libérer. Donc on va encore refaire ça jusqu'à quelques secondes. Normalement, ils sont très bien acclimatés, c'est bon. Donc on enlève la pince à linge. On sort le sac. Donc là, ils sont légèrement blessés, mais c'est quand même déjà bien rétabli. Donc je les mets dans cette armoire. Donc là, comme je vous ai dit, ça c'est de l'eau totale sécurisée. Mon bac hôpital, mais il est désinfecté et tout. J'ai pas mis de médicaments, c'est des guppies, ça pousse vite sur les nageoires qui tombent. Donc, si vous rentrez de l'animalerie, faut pas mélanger l'eau de l'aquarium à l'eau de l'animalerie. Ce que vous faites, c'est vous prenez votre sac, votre épuisette, une bassine. Prenez le coin pour qu'aucun poisson soit bloqué. Déjà, il faut relever ça. Vous prenez ça, voilà, et vous le libérez. Voilà. Donc, venez. Maintenant, ils sont les deux foufous dans leur petit bassine. On va tout simplement prendre l'épuisette. Voilà, il y en a deux petits guppies. On va prendre l'épuisette, on va en pêcher un. Celui-là, il est les plus gros problèmes. Et on ouvre le couvercle, s'il vous plaît. Donc là, il y en a déjà un qui est rentré. Je vais essayer de les prendre les deux en même temps. C'est des guppies, c'est petit. Et c'est fragile. Donc, vous allez directement faire comme ça. Vous pouvez aller les prendre avec la main, mais je le déconseille. Surtout quand ils ont des problèmes et des maladies. Donc voilà, vous le prenez comme ça et laissez égoutter. Hein. C'est bon, les guppies ne vont pas mourir en une seconde. Et ils sont libérés. Maintenant, vous allez éteindre totalement la lumière pendant 15 à 20 minutes. Le temps qu'ils aient fait de nouveau le tour du propriétaire. S'ils sont du bac hôpital ou normalement le tour du propriétaire. Vous allez prendre le couvercle. Et on remet le couvercle. Et voilà, maintenant on va à l'autre aquarium de nouveau. Alors maintenant là, c'est le chantier. J'ai mis mes nouvelles plantes. Là, je vais faire une autre méthode d'acclimatation pour tous ces poissons. On va simplement pas les mettre dans des sacs. On va simplement prendre un tuyau à air. Comme ça. Vous allez mettre les petits. Je n'ai pas respecté la règle de prendre le tuyau de pompe à air, malheureusement. Donc, on va débrancher mon tuyau à la pompe à air et débrancher la pompe à air. Voilà. Là, vous avez le tuyau jusqu'au fond. Après, vous allez bien entendu l'égoutter pour que ça redescende et pas que ça bloque la pompe à air. Vous allez mettre votre tuyau à l'intérieur de votre aquarium. Vous allez faire l'inverse, donc vous allez mettre ça. Vous allez l'accrocher. Moi j'en ai pas là. Là, bien entendu, il n'y a aucun poisson dessous normalement. Ouais, il n'y en a aucun.
c'est juste un peu s'aligner une feuille. Donc là, on va juste le remettre pour remettre la pompe à air. Je vais juste pas faire avec ce tuyau parce qu'on a tellement des poissons. Ils sont dans un volume d'eau tellement restreint que il faut normalement pour une bonne acclimatation que le niveau d'eau soit triplé. Je me suis trompée. C'est dans l'autre sens. Alors, maintenant, là, pour vu c'est où c'est les poissons, il me faut un plus gros tuyau. Donc, on va vous montrer lequel. Le tuyau, s'il vous plaît. Merci. Un tuyau comme ça, c'est du 9 mm si je ne dis pas de bêtises. Normalement, je dis pas de bêtises. Donc, on rebranche la pompe à air. Et on réouvre la valve. Et ça bouge. Donc, encore une fois, il y a un problème avec la petite pierre. On va encore réessayer. Et voilà, maintenant il y a des bulles, c'est bon. Je vais mettre un filtre exhausteur cet après-midi là-dessus. Normalement, sur cet aquarium, je vais faire des suivis. Et là, pour continuer l'acclimatation, il faut un gros tuyau. Soit vous avez la poire d'aspiration qui va avec, ou vous faites comme moi. Vous allez prendre le tuyau, mettre le doigt parce que ça descend très vite. Et il ne faut pas que de poisson entre dedans. C'est mieux. Vous allez le prendre, votre bouche. Vous allez juste mettre ça. Normalement, ça sera très vite. Très vite. Là, j'ai un énorme débit. Un peu plus. Je suis désolée, ça marche pas. Normalement, je vais comme ça. Là, ça marche pas. C'est que mon meuble doit être trop. Essayez de pas boire l'eau de l'aquarium. C'est pas très conseillé. Sauf si vous avez envie. Tu l'as bu? Oui. Ce Grégoire. Là, on va tout simplement le tuyau qui va couler, on va tout simplement faire un nœud pour que ça fasse à peu près une goutte par seconde. Genre 2 heures, 3 heures. Oui, si vous souhaitez. Pour être plus rapide, normalement, moi je vais faire comme ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont goutte à goutte là en faisant le nœud. Mais au bout d'un moment, les températures elles vont pas bien s'équilibrer. Ça va vraiment chuter les températures. Donc on va faire comme ça. Alors maintenant, je vais juste vous montrer. Voilà, de plus près. Voilà. Je suis désolée pour les bruits de mes stagiaires, de mon stagiaire là. Il fait que des bêtises. Là j'ai un Lucky Bamboo pour voilà, faire de la déco. Voilà. Et là c'est déjà presque plein. Tu restes là. Et donc là on va vous tenir compte d'acclimatation. Je reste là pour vérifier. Et on repart de l'autre aquarium. Je me dis quand il y a des problèmes. Quand ça déborde. Et voilà. Là, ils ont commencé à déjà bien aller. Ça fait à peu près 20 minutes. On a juste accéléré un peu, nous. On a coupé des séquences. Donc voilà. On rallume la lumière. Maintenant, ils sont de nouveau là. Et c'était... Excusez-moi, je le trouve plus, c'est là. C'est celui-ci. Voilà. Et l'autre est juste là. Je viens à peine de m'en racheter un comme ça. J'en avais un au départ dans cet aquarium, mais juste là. Il a réussi à passer juste à côté dans les trous du couvercle. Et il est mort, tout sec.
Donc maintenant, retour à l'acclimatation dans l'autre aquarium. Je vais faire plus vite, je suis désolée. Faut pas que je fasse n'importe où. Et voilà, l'acclimatation est plus presque terminée. Merci de me tirer. Voilà. Tiens la tête. Tiens. Voilà. Pour l'arrêter, on va tout simplement faire comme ça. Monter au-dessus de l'aquarium avec le tuyau. Je pense que vous aurez besoin d'un petit escabeau, d'une marche. Non, on va tout simplement faire comme ça. Il faut que toute l'eau redescende. Une fois que toute l'eau redescendra, tester. Après, voilà. Et ça démarre. Donc c'est bon signe. Alors maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble une feuille de catapate très immergée pendant quelques semaines. Donc là, je suis en train de changer tout l'aquarium. J'ai vidé de l'eau. Je vais la remettre, cette eau. Et ça, c'est toutes les bonnes bactéries. Hein. Donc, jetez surtout pas ces bactéries. C'est ça, c'est tout mouillé. Ça se déchire très vite. C'est une feuille de catapate qui est restée 2 semaines dans l'eau. Donc là, je vais la changer. Maintenant, comme mes poissons, ils doivent plutôt être bien acclimatés. Tiens-moi ça. Tiens-moi ça. Alors, maintenant, on va commencer à les ramener. Même si l'eau, je vais pas les verser tous d'un coup, j'en ai tellement. On va les prendre délicatement avec mon épuisette. Donc, on va commencer maintenant par prendre une... Ouf, ces couleurs. Voilà, attendez, je vais essayer de vous la montrer. Venez voir, venez voir, venez voir. Rapprochez, rapprochez. Voilà, elle est magnifique celle-là. Ça, c'est une corail rouge, là, c'est le ski que je vais monter maintenant. Donc là, il faut faire très très vite. Les platis, ça crève tout de suite. Et regardez là. Oh. Et là, je vais la laisser repartir. Donc là, elles connaissent, hein, la racine, elles connaissent tout. Là, je vais essayer de les prendre n'importe quelle. Voilà, donc là, j'ai un sunset, une femelle platy bleu et un mâle... une femelle sunset, une femelle platy bleu et un mâle mandarine. On fait ça très vite. Donc je vérifie pas qu'ils y sautent et qu'ils tombent. Maintenant, j'en ai plus beaucoup à prendre. J'ai un mâle high fin qui est là dès le départ. Là, je prends mon bêta en dernier. Faut pas qu'il soit trop agressif. Donc là, j'ai un mâle high fin. Comme platy. Là, j'ai un platy varié calico. Ça, c'est un... Hop, donc maintenant il essaie de rentrer. C'est un platy panda, celui-là. Donc là, je vais prendre 3 seulement. Ou peut-être 1. Le panda, il est très dur à attraper. Donc, il faut faire très vite, très vite, surtout avec les jeunes comme le panda. Donc, voilà. Maintenant, on va prendre là, celui-là. C'est un platy high fin. Sunset high fin. Voilà. Ça, c'est un petit varié. Ça, c'est un calico varié. Et là, ça, c'est une femelle platy variée. Elle n'est pas bleue, comme vous pouvez le penser. C'est une femelle platy variée. Elle est très mince. Je l'ai achetée à l'animalerie, elle n'était pas comme ça. Là, je sais pas ce qu'elle fait, mais voilà, elle ne mange pas énormément. Et ça, c'est mon... Venez voir. Ça, c'est mon bêta mâle. On va essayer de le pêcher. Alors, là, il faut aller très rapidement. Donc, prenez une poubelle. Ça facilitera. Mettez-le dedans. Le temps de lever. On va juste vider légèrement. On va le lever. Donc là, il faut être très délicat avec les bêta mâles. Et surtout avec les queues de voile. Donc là, je vais tout simplement caler mon pondoir. Et 1, 2, 3. Voilà. Et voilà, le bêta mâle est dedans. Donc
qu'on va rallumer la lumière que, même si j'ai pas de lumière, que dans 20 minutes, 1 heure, le temps qu'ils soient bien acclimatés à leur maison. Ça c'est mon eau, c'est mon aquarium, c'est le même. Hein. Ça a juste un peu, on a changé un peu quelques plantes de place, rajouté des nouvelles plantes. Donc ça c'est du sol technique au fond pour tous ceux qui se poseraient la question. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bruit. Alors maintenant ils sont tous cachés, ils vont plus se cacher. Et maintenant on va voir l'autre où on les acclimate dans l'autre. Encore une fois. Et voilà. Voilà, maintenant ils vont très bien, ils sont tout contents. Il y en a un là. Juste là. Et le autre est juste là. Voilà. Donc voilà. Alors maintenant, j'espère, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Mettez-moi en commentaire si je devrais faire un update de mon bac aplati et à Bétamal et à Corydoras que j'ai pas montré parce qu'il ne dérange pas pendant la post-tipping. Merci de l'aide de mes 2 aquariophiles confirmés, Gabo et Giovanni. Et surtout abonnez-vous, partagez la vidéo, likez la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo.